Dans le cadre de cette mini-série où j'essaie de donner une voix à tous les partis politiques dans les élections canadiennes 2025, j'ai eu la chance de m'entretenir avec le gardien de la Grande Corne, soit le chef du parti Rhinocéros. C'était Chinook Blais-Leduc qui a discuté avec moi et je vais vous laisser entendre ses propositions pour les prochaines élections. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire étant donné son parti satirique et humoristique qui est très revendicateur. Si vous appréciez cette vidéo et vous désirez en voir plus de cette série, n'hésitez pas à vous abonner et de laisser un like sur cette vidéo. J'ai des entretiens avec plusieurs autres partis qui s'en viennent. Il faut juste attendre que je les monte. Donc je vous laisse visionner tout ça. J'ai fait un peu moins de montage sur celle-là puisque c'était plus une discussion naturelle qu'une entrevue. Vous allez comprendre en le voyant, mais bon visionnement, merci d'être là. Et la discussion a commencé avec moi qui mentionnait pourquoi je fais ce genre de vidéo, soit pour aider la démocratie en proposant aux électeurs divers choix. Donc je vous laisse pour vrai. Ben oui, il faut. Écoute, puis merci beaucoup, dans le sens que, tu sais, je crois que j'avais vu un autre genre de podcast qui était assez populaire, là, ou un truc, puis tu sais, il disait, il avait la prétention de faire un débat indépendant et, tu sais, pas, tu sais, au niveau financier aussi, mais bon, dans le fond, on n'est quand même pas invité, donc c'est pas. Hmm. Mais heureusement, il y a des gens comme vous pour pallier. Ouais, c'est moi, j'ai peut-être pas les ressources techniques pour faire un débat avec tout le monde, là, mais j'essaie de Non, faire une mais quand même, entrevue avec tout le ben monde, là, ouais. 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 Bon, pour commencer, première question assez large, là, c'est quoi vos revendications pour ces élections 2025 fédérales? Nos revendications, il faut suivre les candidats, tu sais, comme parce que chaque candidat fait leur propre campagne. Tu sais, comme là, on a le candidat de la Côte-Nord qui est assez rigolo, là, comme une de. Ben là, il a mis en ligne une promesse, en fait, en plus qu'on avait parlé avec, et il me tenait à cœur, c'est de faire de l'île d'Anticosti le premier parc, Jurassic Park du Canada. Là, on pourrait le faire Intéressant. subventionner en plus par Elon Musk et tout, là, il est friand de projet, là, donc on pourrait venir faire ça direct à j'ai étudié l'île d'Anticosti. Ouais, OK, Anticosti. OK. L'île d'Anticosti, ouais. Ouais, on ne voudrait pas imposer des tyrannosaures aux habitants de l'île d'Orléans, tout de même. OK. Dans le fond, vous voulez des bonnes relations avec les Américains pour pouvoir financer le tout. Non, effectivement, je pense que ce serait important. Hein. Puis justement, souvent quand on les flatte dans le sens un peu du poil, puis tout ça, souvent je pense que ça va bien. Là. Dans le fond, c'est ça que Trump a peut-être de besoin. Hein. Il a besoin peut-être juste de se faire dire qu'on l'aime, hein, même si c'est pas vraiment vrai, mais tu vois ce que je veux dire. T'sais. Il a peut-être juste besoin d'un être, c'est peut-être juste un être qui a besoin d'amour. Ouais. Ouais, je comprends, je peux voir ça dans l'être de Donald Trump. Donc, pour. Il faut bien regarder, mais il y a moyen de voir. Faut vraiment ouvrir les yeux pour pouvoir. Ouais, j'ai peut-être pas vu encore moi non plus, mais je suis sûr que OK. si on le cherche, on pourrait trouver. Donc, est-ce que vous êtes contre l'idée de devenir le 51e État en tant que Canada? Est-ce que ça Ben, c'est faciliterait drôle. le parc Jurassique? Ben, c'est drôle parce que au départ, moi, je me disais, ah, peut-être que ce serait bien, tu sais, qu'on trouve un truc. Parce que je crois que le Canada anglais, parce que, tu sais, le parti rhinocéros, on est très divisé, même en Mhm. étant. Puis je crois que du côté anglais, eux, ils ont peut-être plus parlé de justement ne pas être le 51e. Mais le côté français, nous, on pensait peut-être se rattacher au 51e. Il y a des projets à aller faire avec ça. Comme, tu sais, parce que là, on est dans une perspective de, tu sais, de refaire les frontières et tout. Puis nous, tu sais, il y a Détroit est aux États-Unis, puis c'est des ruines. Donc, on pourrait sauver Détroit, racheter Détroit, puis en faire une villa du Québec, en fait. Hmm. Tu vois? Il y a des trucs à faire. Et puis d'ailleurs, une des raisons du pourquoi que je trouvais ça intéressant de faire du Québec, du Canada français, le 52e État, mais en tout cas, je t'expliquerai Mhm. ça. C'est le 52e, en fait, parce que le 51e, il y a quelqu'un qui va se faire pitcher devant l'autobus avant nous. C'est ça qu'on en est venu à la OK. conclusion. Donc, nous, en fait, je crois qu'on va devenir le 52e État. Puis, dans le fond, le pourquoi que je pense que c'est une bonne idée, parce qu'une des revendications pour faire en sorte qu'on rejoigne les États-Unis, parce que c'est ça, là, on ne peut pas juste faire ouais. Tu sais. Non, non, il faut dealer quand même. Puis, dans le fond, nous, ce qu'on imposerait, c'est facile, ça serait d'imposer la loi 101, en fait, ou dans le fond, d'imposer la langue française comme langue officielle des États-Unis. OK.
Ça ferait bien, Comme étant ça, donné qu'ils n'ont pas de langue officielle aux États-unis, donc ça se fait. je crois que là, ils voulaient peut-être mettre. Ils en ont parlé, là, je pense. Je pense qu'ils Ah ouais, parlent. peut-être, ça, c'est très Ouais, possible. ouais. Mais c'est ça. Fait que je pense que c'est des trucs qu'on pourrait faire. Fait que il y a des projets à faire avec le 52e État américain. OK, mais est-ce que vous avez une idée du 51e ou c'est juste vous estimez qu'il va en avoir un avant? On estime qu'il va en avoir un avant, dans la mesure où, tu sais, là, les Anglais, ils disent qu'ils veulent pas, puis tout, mais tu sais, nous, on jase entre nous. Puis certains pensent qu'en fait, que le Canada anglais serait susceptible. Ben, peut-être l'Alberta, en fait, se détacherait du Canada anglais pour rejoindre je crois que l'Alberta deviendrait le 51. OK. Mais en fait, à y penser. Parce que souvent, il faut penser hein, au truc. Puis à y Mhm. penser, moi, ce que je pense, là, ça me pop de même, là, je pense que le 51e État américain va être la Beauce. La Beauce. Où est la Beauce? Mon père D'ailleurs, habite la là. Beauce. Ah ouais, c'est vrai. Tu sais, moi, dans le fond, moi, j'ai un projet pour la Beauce. C'est pour ça que là, on l'amène au 51e, puis que nous, on pourrait les Mhm. rejoindre en 52e. C'est que, en tout cas, chaque chose en son temps. C'est parce que j'ai comme projet de mettre en place un référendum en Beauce pour que la Beauce devienne le 51e État américain, mais l'échanger contre le Labrador. Que le Labrador rejoigne le reste du Québec, en fait. Donc là, OK. on sacrifierait la Beauce pour avoir le Labrador, tu vois. Puis on négocierait direct avec les États-Unis, bien entendu. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Donc, on trouvait que c'est une bonne idée. Puis en plus, c'est mieux sur la map. C'est mieux de gagner en haut qu'en perdre un peu en bas. De toute façon, même si on enlève la Beauce, il reste quand même des bonnes parties, là, tu sais, les Appalaches, tout ça. On n'est pas Mhm. si. Ils Pas vont si cette pire. année, ils vont revenir. Ils vont revenir de toute façon. À moins qu'on OK. aille les rejoindre avant. À moins qu'on aille les rejoindre avant. Donc, c'est pas encore décidé. C'est C'est bon. pas encore décidé, chaque chose en son temps. Tu sais, comme le premier ministre Legault a dit, on verra. C'est bon. Ça va bien aller aussi, une bonne phrase de M. Legault. Oui, c'est vrai, on verra. Ça va bien aller. C'est bon. Excellent. Là, on a parlé beaucoup de relations internationales. Est-ce qu'il y a d'autres Ouais. aspects que le parti veut mettre de l'avant, ou du moins votre candidature veut mettre de l'avant aux prochaines élections? Oui, 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 oui. Ben, c'est sûr que, encore une fois, on parle beaucoup de la loi de la gravité, hein, parce que ça fait longtemps qu'on promet d'abolir la loi de la gravité, autant que les autres partis promettent de réformer le mode du scrutin, Mhm. mais puis de la faire la proportionnelle et tout. Puis c'est drôle parce que ça devient presque un peu la même promesse finalement. Là. Tu sais, l'abolition de la gravité est rendue légale à la réforme du mode de scrutin. C'est quand même drôle quand tu y penses. Mais oui, des Comment? petits trucs comme ça. Mais tu sais, moi, parce que là, je suis dans le gros jus depuis une semaine, là, je te dirais, là, trouver les candidats. Tu sais, chaque candidat a des promesses. On a des milliers de promesses en plus en banque. Fait que là, moi, j'ai besoin de temps. OK? Moi, en plus, j'ai déjà mes promesses personnelles que j'ai réunies dans les dernières années, que j'ai tout mis dans une boîte, que j'ai tabletté bien à l'abri. Puis, il y a un bon pouce de poussière dessus, ça a pris de la valeur. Là, on est prêt à la sortir de la tablette pour. Mais, tu sais, c'est ça, c'est beaucoup de promesses. Fait que là, c'est quelque chose que je dois faire dans les prochains jours d'ailleurs. Une fois que tous mes candidats sont confirmés, parce que là, en ce moment, c'est la course aux signatures, OK? Mhm. Signature, signature, signature. Je ne fais que penser à ça. Et je dois trouver 1000 signatures pour des candidats pour un temps que je n'ai pas. Donc, mais je vais les trouver. Je vais toutes les trouver. Tous mes candidats vont rentrer, je te le garantis. Mais bref, c'est ça. Fait que là, ce que je vais faire dans les prochaines semaines, c'est justement faire le tour des promesses, puis monter vraiment une plateforme qui se tient complète sur chaque dossier, comme international, économie, environnement, puis je vais tout séparer ça, puis on va mettre les meilleures promesses qu'on a, les meilleures suggestions qu'on a eues durant les 60 dernières années. Mais si vous abolissez la gravité, ou je ne sais pas trop, comment ça va faire pour se tenir, cette campagne électorale-là? Oh, bon, c'est comme on a fait depuis tout le temps, hein. On s'arrange. Je veux dire, ça n'a jamais été un problème, tout ça. Je veux dire, le nombre de fois qu'on nous a dit que l'élection pour une élection pour un rhinocéros, c'était impossible et qu'on ne gagnerait jamais. Mais tu vois, ça fait 60 ans que c'est de même qu'on le fait. On est le Mhm. troisième plus vieux parti au Canada, hein, d'ailleurs. Vous saviez? Ben, je sais que vous étiez. Le parti était parti pendant un petit bout.
Là, il est revenu en 2006, si je me trompe pas. Ouais, il y a eu des petits breaks à Ouais, gauche et à droite, mais de manière générale, ça a quand même suivi. Là, il y a eu plus d'années qu'on a été là que d'années qu'on n'a pas été là. ouais, Donc, certainement. on peut quand même, même s'il y a eu des années de break, comme les élections de 2021, là, bon, quel parti rhinocéros était là? Mais l'élection servait tellement à rien, il y avait des pandémies et tout, que bon, on n'a pas vraiment couru parce que ben, le rhinocéros existait tout de même. Mhm. Ouais, c'est juste que c'est tranquille. Fait qu'il y a des années comme ça où bon, ça ne donne pas. Mais de manière générale, ça a quand même tenu le fort. Puis on peut euh, mettre l'origine du parti, je crois, en 1963 jusqu'à aujourd'hui. Puis, C'est bon. Est-ce que vous aviez des ambitions pour les élections? Est-ce que vous croyez pouvoir gagner des sièges, remporter le pouvoir? C'est comment vous voyez ça, les possibilités cette année? ben, tu sais, moi, comme j'ai dit souvent, juste le fait de faire en sorte que les rhinocéros se rendent à la ligne d'arrivée, c'est-à-dire être sur le ballot. Tu sais. Après ça, c'est la fête, on fait, c'est le Big Brother, mais d'ici là, le plus important, c'est de passer la ligne d'arrivée, qui est de se retrouver sur le ballot. Tu sais. Fait que là, j'ai réussi à rapatrier une bonne cinquantaine de rhinocéros à travers tout le pays quand même. J'en ai un à Coudjouac, qui a fait sa campagne à 100% à Coudjouac. Lui, c'est un travailleur temporaire qui est là, avec sa résidence et tout ça. Mais la plupart des gens là-bas, c'est tous des citoyens temporaires, justement, avec des adresses. Mais il vote tout de même pour la circonscription qui est là. Fait que lui, il fait sa campagne 100% à Coudjouac avec les gens qui sont sur place. J'ai un autre rhinocéros, un brave rhinocéros au Yukon. Donc, je crois que c'est la première dans toute l'histoire du Parti rhinocéros qu'on a un candidat dans un territoire. Donc, c'est vraiment, déjà là, c'est une grande réussite aussi, déjà. Puis, tu sais, on ne sait pas, on peut avoir des surprises. Moi, je crois que, tu sais, je crois que le vent est de notre côté quand même. Je pense qu'il y a un gros vent de mécontentement et de cynisme qui va de manière exponentielle. Je crois que c'est exponentiel, là. Puis, je crois qu'on a une bonne accueil. Puis, si je réussis, parce que moi, ça fait juste 3 semaines que je suis chef, là, puis que j'ai pris OK. Donc, tout s'est passé vraiment très rapidement, puis, il a fallu chercher, j'ai trouvé des rhinocéros, il y en a qui sont venus à moi. Là, c'est comme là, j'ai réussi à trouver un rhinocéros pour le centre-ville. Si je réussis à le faire passer pour les élections, déjà là, ça va être vraiment une grande victoire. Puis, mais je crois qu'on peut s'attendre à des surprises. Puis déjà, si j'ai réussi par audace et manœuvre et courage de peut-être placer le parti Rhinocéros un peu plus sur la map, qui soit un peu plus vu par les médias, vu par la population, puis qui soit un peu plus considéré dans la course électorale. Déjà là, ça serait une grande victoire pour moi. En plus que c'est une première élection là, que je fais ça. Moi, j'ai été candidat à 2 reprises. Cette année, je ne me présente pas, puisque je suis sur la liste noire d'Élections Canada. J'ai Ah, été un mauvais rhino. J'ai déposé mes documents en retard, tout ça, donc j'ai été OK. puni. Ça, pour enlever ça, il faut passer devant le juge. Il faut passer. J'aurais eu le temps. En réalité, je suis dans les temps. J'aurais pu me présenter si j'avais fait les trucs, mais j'irai mis à plus tard, j'irai mis à plus tard. Puis là, je peux pas me présenter, mais j'ai assez de travail juste à réunir tout le monde, puis à gérer la machine Rhino, le crash Rhino, comme on appelle. Un crash, c'est le vrai terme pour désigner une bande de rhinocéros. OK. Ah, ça, Donc, j'en apprends. ouais. Fait que déjà, juste, si je réussis tu sais, là, j'en ai trouvé une cinquantaine. Si la plupart de mes rhinocéros, si la grande majorité de mes rhinocéros réussit à passer, comme là, j'ai une cinquantaine, j'en ai 58, je crois, 59. Si je réussis à en faire passer 50, ça va être une grande victoire rhinocéros, je pense. Donc, si Puis, on a une victoire rhinocéros cette année, ce ne sera pas vous, notre premier ministre. C'est quand même triste. Avoir un chef. ouais, non, mais j'en ai pas besoin de toute façon d'un premier ministre dans le système que je veux, que je veux, que je veux mettre en place. Oui. En fait, je pense que le premier ministre, c'est le truc le plus inutile
au niveau démocratique. Et tu vois, là, je l'expérimente parce que, tu sais, le parti Rhinocéros, je crois que c'est un exercice démocratique dans sa pluralité, dans sa pluralité, je crois. Tu sais, on est tous des candidats pas d'argent. On fait tout ça comme par volonté, tu sais, parce qu'on y croit, puis qu'on croit en ce qu'on fait. Puis, aussi que je vais aller avec ça, déjà. Parlez que Désolé. vous ne croyez pas au premier ministre, des choses Ah comme oui, ça. c'est ça, effectivement. Parce que, tu vois, juste, je trouve je sais pas comment j'aurais pu gérer moi-même ma candidature, tu sais, m'occuper à 100% du comté, puis focuser sur ma propre course, et en même temps, encourager le crash rhinocéros comme il faudrait. Je comprends pas comment on peut faire un vrai travail de chef en réalité en mélangeant ces deux trucs-là. Rendu là, le chef, c'est plus un chef, mais la vedette, tu sais. Mhm. Mais il fait plus le travail, il fait pas le travail de chef en réalité. C'est pas un Tu sais, gestionnaire en même, tant que tel. Ouais. c'est pas un gestionnaire tu sais, je suis pas certain à quel point Carnet, Poilièvre, même Blanchette ou les autres, je suis pas certain, ben, en tout cas, je ne veux pas être trop sévère non plus, à quel point ils font vraiment un travail de chef de fond plus qu'ils font, genre plus qui se mettent à l'avant puis qui font un peu le show. Moi, C'est j'ai pas un- besoin de ça. Moi, j'ai plein de candidats qui sont très bons. J'ai pas besoin d'avoir le petit chef devant qui fait le. Moi, tant que tous mes candidats sont devant, je pense que la chefitude, c'est quelque chose qui se fait aussi naturellement, puis tout. C'est pas un premier ministre, je crois que c'est inutile en réalité. Parfait. Euh, je crois que comprendre que votre parti, c'est quand même un grand parti revendicateur qui va dans l'ironie un peu pour avoir un peu de changement dans le sens que le système ne leur plaît pas nécessairement. Est-ce que vous avez une proposition pour comment vous allez changer le système advenant que la possibilité s'offre à vous? Oui, oui, oui. Puis tu sais, c'est drôle parce que tu me dis, on fait des trucs absurdes, mais aujourd'hui, il y a plein de trucs réalistes, en fait, qu'on peut faire, mais qui sont vus comme des absurdités par les plus grandes échelles de, de- de pouvoir. Tu sais. Comme, tu sais, puis le Parti Renaissance, c'est ça qui est le fait, qui est bien, c'est qu'il permet aussi aux candidats d'avoir la liberté de rêver à euh, son propre rêve, tu sais, à pouvoir emmener ses propres idées dans leur authenticité. Tu sais. Souvent, les autres candidats ont des idées, mais le parti modèle leurs idées après ça par rapport à à ce qui convient au parti. Nous, on n'a pas ça. Nous, on laisse la liberté aux gens de penser ce qu'ils veulent. Comme, tu vois, on a des candidats avec des promesses plus farfelues, comme le gars de la Côte-Nord, le gars de la Côte-Sud. Puis, mais tu sais, on a comme le candidat du Yukon, lui, il est plus sérieux dans sa démarche. Il est plus. Mais le parti Rhinocéros lui donne une légitimité de penser à quelque chose de nouveau. Tu sais. Peut-être qu'il pourrait être vu par des autres de quelque chose d'absurde, mais que lui trouve quelque chose réalisable. Tu sais. Comme moi aussi, j'ai des trucs que je crois qui sont vus comme des absurdités, mais que moi, je crois qu'ils peuvent être réalisables. Puis moi, si mettons, comme tu me dis, qu'est-ce que je ferais si on avait le pouvoir de tout ça, la première chose que je ferais, moi, ça serait abolir les partis. Une victoire rhinocéros, c'est une victoire définitive. C'est-à-dire, une fois qu'on est au pouvoir, nous, on abolit les partis. OK. Puis j'ai même, ouais, il n'y a plus de parti. Et d'ailleurs, peut-être qu'on pourrait juste faire le temps. On a souvent dit qu'on était pour une dictature rhinocéros. Mais, tu sais, c'est peut-être ça aussi, tu sais, comme je dis, on laisse la liberté aux rhinocéros. Et puis, tu sais, des fois, plusieurs rhinocéros. Des fois, il est arrivé que plusieurs rhinocéros coursaient dans la même circonscription. Tu sais. Donc, tu sais, il y a une liberté là-dedans. Puis, une fois aboli, je sais même qu'est-ce qu'on ferait avec le Parlement à ce moment-là. Puis, quand j'en parle aux citoyens que je rencontre, quand je parle de cette idée-là, tout le monde me dit que ça a du bon sens. Vous voulez que je vous. Oui, oui, bien sûr. Fait que tu vois, une fois que les partis politiques seraient abolis,
au lieu que le Parlement, comme là, en ce moment, le Parlement, c'est très face-à-face, tu sais, le modèle de Parlement Mhm. qu'on a. L'opposition, pouvoir. Souvent, le pouvoir, en plus, il dirige avec seulement 30% d'appui, souvent. Ça, c'est quelque chose qu'on voit à travers, presque à travers le monde, hein. Les pouvoirs sont soutenus par à peu près 30% de la population, puis ils font ce qu'ils veulent. Mais Mhm. fait que nous, on arrêterait ça, de truc-là de pouvoir-opposition, parce qu'en fait, tous les représentants devraient être au pouvoir, non? Parce que c'est les candidats de leur circonscription. Donc, techniquement, c'est eux le pouvoir. Si on dit que c'est les gens du comté qui sont le pouvoir, s'ils ont élu un chef, un représentant, le représentant est le pouvoir du comté. Tu es Mhm. d'accord avec moi? À ce Bien moment-là, il sûr. n'y a pas de raison qu'il serait à l'opposition ou hein, il a gagné. C'est lui qui a gagné. Donc, c'est lui le pouvoir. Puis à ce moment-là, on referait le Parlement en cercle. Tu vois? Tout le monde en cercle. On faisait ça à la petite école, des fois, quand on était trop malcommode, là, la prof, elle nous mettait en cercle. Comme ça, elle pouvait voir tout le monde. Puis là, tout le monde était un peu égal. Il n'y en avait pas qui étaient devant, il n'y en avait pas qui étaient derrière. Tout le monde faisait partie du même truc. Et à ce moment-là, et là, que des députés indépendants à ce moment-là, que des rhinocéros. Et puis là, pour former le gouvernement, c'est très simple. On fait un appel d'offres. Mettons, le ministre de la Santé. Qui parmi les 300 députés veut être le ministre de la Santé? Il va y avoir des gens qui vont postuler. Moi, je pense que je peux être un bon ministre de la Santé. On va postuler pour le ministre de la Santé. Puis là, après ça, c'est la majorité de la Chambre qui déciderait. C'est ça qui appuierait la candidature d'un ministre. Alors, le gouvernement serait formé de cette manière-là. Donc, il serait OK. décidé parmi les gens, l'entièreté des gens du Parlement, au lieu que ce soit une petite gang qui décide, une petite gang qui décide pour un. Là, c'est vraiment tout le monde, tout le monde est dans le coup, là. S'il y a un ministre qui fait mal son travail, dire au père, on le change, puis on en met un autre. Hein? C'est quelque chose, puis tu vois, il n'y aurait pas besoin d'un gouvernement à ce moment-là, puis si quelqu'un ne fait pas son travail, on pourrait facilement le changer. T'sais. Puis OK. sans qu'il y ait d'instance sur la direction, nécessairement. Puis, fait que je crois que c'est un système qui fonctionne. Hein, à date, j'ai pas. Puis, tu sais, c'est quelque chose de simple. Puis, personnellement, je crois que la vie doit. Tu sais, l'harmonie, souvent, de tourner autour de concepts simples, avec des bases, tu sais, pour que. Si ça avait doute que ça devient trop compliqué, nanana, là, il y a des trucs qui se rajoutent, il y a des trucs qui se rajoutent, puis là, tu sais, là, il y a tous les fonctionnaires, puis tout ça, puis là, on perd d'énergie dans tout ça. Faut quelque chose de simple. C'est bon. Je C'est crois ma que c'est. proposition. Mais tu vois, ça, c'est vu comme absurde. Mais pourtant, moi, c'est quelque chose que je ferais. Un gouvernement majoritaire, rhinocéros, c'est ce qu'on fait. C'est une victoire définitive. Il n'y a plus de retour en arrière. On abolit les partis, on réforme la charte de Parlement, la forme de Parlement, puis le Canada est refait à neuf. On met les anciennes bases au vidange. Je crois que les gens perçoivent ça comme absurde parce que ça brise le statu quo, Ouais. mais ça reste qu'à essayer. C'est pas une forme qui a été essayée dernièrement de mon savoir en politique dans les États occidentaux, du moins. Non, c'est ça que c'est occidentaux, parce que c'est un concept, tu sais, comme moi mon nom, c'est Chinook, tu sais, puis mon Mhm. nom, c'est autochtone, tu sais. Donc, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi quand même, tu sais, la pensée, tu sais, ça m'a. Puis, c'est pas quelque chose que j'ai choisi nécessairement, c'est une réflexion qui est venue à moi toute seule, tu sais, Puis, dans le fond, c'est ce concept-là, il m'est arrivé justement comme comment dire, excuse-moi, j'ai un blanc, là, mais, tu sais, j'ai pris des idées un peu de cette mode de pensée-là pour en faire comme un- une manière de diriger. Puis j'en ai parlé à un wire de Kanawagé. Lui, on était dans un powwow, là, puis là, moi, je cherchais des signatures, je suis allé le voir comme un brave, on a jasé de politique. Puis il m'a dit que mon idée, ça avait bien du bon sens, puis que ça passait qu'il trouvait ça bien intéressant. Puis que ça respectait un peu le code du cercle sacré et tout. Moi, je Mhm. te dis, ça fonctionne, ce système-là, ça fonctionne. Ça C'est fonctionne. bon.
Donc, j'ai deux autres questions, mettons, avant de terminer tout ça, là. Ouais. J'aimerais retourner sur la scène actuelle de la politique, étant donné que la forme en cercle n'est pas encore Non, gagnée d'avance, là, si on effectivement. veut. Là. Mais qu'est-ce Non. que vous pensez de la bisbille libérale et conservateur pour cette élection? C'est quoi vos Ouais, commentaires à ce sujet-là? la même chose que depuis 150 ans, hein. On veut voter rouge parce qu'on veut plus être bleu, puis après ça, on vote bleu parce qu'on veut plus être rouge, puis c'est le cercle, c'est le cercle infini de l'histoire politique du Canada depuis 150 ans, là. C'est la même. Et tu sais, moi, je suis. Tu sais, c'est qu'il y en a un qui est conservateur, tu sais, il y en a un qui aime ça, les costards, les cravates, les familles, tu sais, conventionnel. Puis il y en a un qui est un peu plus libertarien, un peu plus comme tu sais, en fait, il va t'aimer le temps d'une élection. Là, le temps que tu lui donnes son vote, tu vas être le meilleur de ses amis, mais après ça, il va se foutre de toi. Mais, mais bref, tu sais, mais pour moi, c'est du pareil au même. C'est le même truc, c'est le même Canada, c'est le même. La finalité est la même. T'sais. Les valeurs individuelles sont un peu différentes, tu sais. Mais le résultat final qui nous touche, ben, pas qui nous touche, mais sur le modèle de développement, c'est le même. Ça va être le même plan économique qu'à la fin. Ça va être le même truc. Que ce OK. soit conservateur ou libéral, ça va être le. Moi, je crois que c'est en ce moment, je crois que c'est le bloc industriel nord-américain qui se dessine. Et dans le fond, c'est le Canada va fournir les ressources aux États-Unis, tu sais, puis, à l'industrie automobile américaine, puis militaire, puis là, on va juste, puis eux vont le construire, ils vont le revendre. Mais tu sais, tout ça, c'est juste, d'après moi, que ce soit libéral ou conservateur, le bloc industriel nord-américain va se faire. OK. C'est la même chose. C'est bon, Puis parfait. après ça, il y a les valeurs individuelles, mais je crois que même encore ça, ces trucs-là, c'est quelque chose qui se défend dans la rue. Je crois que c'est les citoyens qui doivent prendre leur responsabilité par rapport à ça. Moi, je ne crois pas que le gouvernement a une réelle instance par rapport à ces choses-là. Je pense que en réalité, c'est des trucs que c'est le peuple qui décide en réalité, puis qu'eux, ils font juste spinner de la politique là-dessus. Parfait. Pour terminer, c'est quoi votre message pour les électeurs pour cette élection-là? C'est quoi que vous voulez qu'ils comprennent s'ils votent pour votre parti ou. Ben, c'est de ne pas laisser le cynisme les gruger de l'intérieur. Il y a une possibilité de démontrer son, son- de faire d'aller voter quand même, même si on n'est pas d'accord avec tout le monde, puis c'est pas justement pour ça que le Parti Rhinocéros est là. C'est pour justement démontrer le mécontentement populaire ambiant. Si les gens ne votent pas, si on annule le vote de n'importe comment, le vote n'est pas compté. Et le pouvoir n'en prendra pas compte. Donc, la seule, c'est, les gens ils disent souvent, ah, c'est tout des ci, c'est tout des ça, mais la meilleure manière de dire que ce message-là, que c'est tout des ci, tout des ça, c'est de voter rhinocéros. Sinon, le message, il n'est pas, il est tout simplement pas passé aux élections. Puis je pense que c'est un bon moment pour faire passer ce message-là. Donc, rhinocéros pour les mécontents. Ouais, rhinocéros pour les mécontents. D'ailleurs, je suis quand même déçu, toi, t'es au Lac-Saint-Jean, est-ce que j'ai compris? T'es-tu au Saguenay, ouais. Lac-Saint-Jean, Saguenay? Ouais, j'ai pas trouvé c'est très peu, le Saguenay, Lac-Saint-Jean est très peu représenté au niveau de rhinocéros dans cette élection-ci. C'est dommage, on en avait une, Lise Bélanger, Lynn Bélanger. Mais là, on va faire un long ballot. On va aller faire un long ballot dans l'Ouest. Mais si tu veux, toi, présente-toi, là, il reste encore du temps. Il te reste 4-5 jours à récolter des signatures. Ben, j'aimerais bien, mais le fait que je sois journaliste m'empêche un peu de me présenter si je veux conserver ma job pour l'instant, là. Effectivement. Effectivement. Mais c'est Ben, sûr si tu que de quelqu'un, envoie-moi-le. je vais essayer de voir pour ça. Ça l'aide à la démocratie, tu sais, d'avoir au moins cette Mhm. option-là sur le ballot. Ça l'aide à la démocratie, ça l'aide au vote, puis ça l'aide tout le monde. C'est Mais bon. pour ça prend des rhinocéros à se sacrifier, hein, ça prend des braves. Puis pour ça, vous avez juste à contacter le Parti Rhinocéros, contactez-moi. On est quand même facile avec la page Facebook.
Puis c'est quand même facile. Puis à ce moment-là, moi, je peux vous placer dans un comté, là, puis let's go, gouvernement rhinocéros majoritaire. Parfait. Majoritaire avec 58 candidats. Ah, il y a encore du temps pour remplir les postes non comblés. 50 candidats élus, c'est combien de. C'est C'est un combien de sixième. députés, ça? C'est De... quand même pas mal. Ouais, Si on a 50 candidats élus, c'est que ça serait pas mal. Effectivement, Ça ça serait. serait. Ça passe un message, ça, c'est certain. Ouais, plus que le bloc, je crois, non? Oui, je pense que ça en va pour une trentaine, là, ces élections aussi. Tu vois? Fait qu'il y a quand même une possibilité, théoriquement, il y a une possibilité Ça serait le de deuxième faire un parti gros coup. d'opposition. Ouais, ouais, tu vois? C'est pas mal, C'est pas rien, ça, c'est sûr. hein? Est-ce que vous formeriez une coalition au besoin ou. Je suis pas certain que les autres partis seraient capables. Peut-être peut-être le Parti communiste. Ils sont quand même jasables, ces gens-là. Fait que, tu sais, ces communistes, au niveau politique, niveau discussion, ils sont quand même au courant de leur dossier, ces gens-là. Puis ils aiment la politique, ils aiment c'est quand même des tripeux, entre guillemets. Puis ils nous ont toujours aidés. Fait que, tu sais, on dit comme les longues ballots, ils l'ont toujours fait avec nous, les longues ballots. Ils sont quand même sympas. Le Parti vert, des fois, sont sympathiques. En plus, j'ai entendu dire qu'à cette élection-ci, il était un peu plus incisif, là, le Parti vert. Là. Ils ont pris ils sont allés chercher des RAD, qu'ils appellent. Là. Je Les leur ai envoyé un radicales. message aussi. Ah oui, non, ils vont répondre, c'est sûr, je crois. Ils ont quand même J'ai envoyé un message à tout le monde sauf le Bloc, le NPT, libéraux conservateurs. Puis eux, Ah oui? ils ont assez de temps, là, d'écran. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. J'ai essayé populaire. Puis sinon, Ah, ils n'ont c'était. pas donné de. Ils n'ont pas Ben, donné de. j'ai pensé à tous les autres partis avant le vert et populaire. J'ai envoyé des courriels à tout le monde. Puis là, j'ai envoyé aujourd'hui pour ces deux-là. Donc, on va leur laisser le temps, là. Ah ouais, c'est clair. Ouais, je pense qu'ils vont répondre. Là. Ils sont assez. Ils veulent ils veulent de l'attention. Hein. Ben, c'est bien bon. Bien sûr. Merci beaucoup pour ce soir. Et ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Alors voilà comment s'est conclue notre entrevue avec Chinook Blais-le-Duc du Parti Rhinocéros. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les autres vidéos de cette mini-série. Il me reste au moins une autre en banque. Il va probablement d'autres qui vont s'ajouter. Merci à tous les politiciens qui souhaitent me contacter, de m'écrire par courriel. Ce serait très apprécié. Sinon, on se revoit dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir été là. Bonsoir. Et votez rhinocéros!